marketing d'image de la République, Télé 50 est en avant-garde. Et c'est grâce à sa façon prospective de vendre l'image du pays que beaucoup d'autres chaînes ont emboîté les pas. L'unanimité est incontestable sur la qualité. Au début, la Télé 50 était une télévision qu'on ne voyait que les gens de la majorité présidentielle. Nous avons vu la ligne éditoriale de Télé 50 a changé. A commencé à inviter les extrémistes, à inviter l'UDPS, à inviter le MPCR, à inviter les Maï, à inviter le RCDN de Rogelou. À cette merveilleuse chaîne. Télé 50, eh bien on a le bâtiment. Aux hommes on appelle l'image, on dirait TF1. Télé 50, simplement congolais. Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Thomas Lubanga a été reconnu coupable de crimes de guerre et enrôlement d'enfants mineurs dans sa milice. Ce mardi, Joseph Kabila a tenu un conseil de sécurité avec les autorités politico-militaires de cette province. Et en province, rendons-nous au Bas-Congo. Plus de précisions dans cette correspondance. Matata Ponyo a exposé les grandes lignes de ses priorités avant l'investiture de son gouvernement. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis et le tour d'horizon sur le net, c'est tout. Simplement congolais. Le Gabon condamne la situation sécuritaire qui prévaut au Nord Kivu et affirme son soutien quant à l'organisation du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. C'est ce qui ressort de l'entretien que le chef de l'État, Joseph Kabila, a eu ce mercredi avec le chef de la diplomatie gabonaise. Et puis l'Est de la RDC continue à faire parler d'elle. Ce mercredi à Kinshasa, les cadres et membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie se sont mobilisés à la foire internationale de Kinshasa où ils ont lancé un message fort condamnant les actions menées par le M23. On fera le point dans ce journal avec un des cadres du PPRD, Claude Nyamugabo. Nouvelle édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. À la une de l'actualité de ce mercredi, un autre tête-à-tête, Joseph Kabila et Emmanuel Issozet, ministre gabonais des Affaires étrangères, coopération internationale et de la francophonie. Au cœur de leur entretien, les questions relatives au renforcement de la coopération bilatérale entre son pays et la RDC, la situation au Nord Kivu et l'organisation en octobre prochain du 14e sommet de la francophonie ici à Kinshasa. Évoquant la situation sécuritaire, le chef de la diplomatie gabonaise a réaffirmé que le Gabon condamne et déplore la situation sécuritaire qui prévaut au Nord Kivu. Il faut donc un effort substantiel des pays de la sous-région pour mettre un terme à cette situation, a-t-il déclaré. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC continue à faire parler d'elle. Ce mercredi, à Kinshasa, les cadres et membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, se sont réunis à la foire internationale de Kinshasa où ils ont lancé un message fort condamnant les actions menées par les M23 dans l'Est du pays. On les écoute. Nous nous sommes réunis pour dire non à l'agression qui couvre les pillages. Non à la balkanisation éhontée pour justifier les pillages. Non à la distraction qui voudrait faire passer l'agression pour un conflit congolo-congolais. Maintenant que chacun de nous connaît les causes réelles de cette guerre, les fausses raisons avancées par les agresseurs, et la gesticulation des planteurs instrumentalisés qui se font passer pour des militaires, trois évidences doivent être retenues. Premièrement, que les ennemis de l'intérieur cessent de nous distraire en culpabilisant notre gouvernement. Notre gouvernement a fait le nécessaire en soutenant nos troupes qui se battent vaillamment pour l'intégrité
du territoire. Et nous recevons sur ce plateau un cadre du PPRD qui a pris part à cette matinée politique. Il s'agit de Claude Nyamugabo. Bienvenue. Merci. Alors Claude Nyamugabo, première question. Le PPRD étant le parti de la majorité présidentielle, comment percevez-vous cette situation dans l'Est de la RDC? Oui, il faut souligner que la matinée de ce jour avait pour objectif de répondre à l'appel du gouvernement de la République. Gouvernement de la République qui a demandé une mobilisation générale de la population de notre pays. Et pour le PPRD, il s'agit bel et bien d'une agression et non d'une mutinerie, parce que la mutinerie se définit comme une révolte au sein de l'armée. Mais aujourd'hui, et les Congolais et la communauté internationale, nous sommes tous d'accord qu'il s'agit d'une invasion de notre pays par le Rwanda. Et donc, le PPRD a tenu cette matinée avec comme thème « Les Congolais disent non à la balkanisation de leur pays ». Et cette matinée a été présidée par le secrétaire général du parti, le professeur Évariste Bochab. Et concrètement, que compte faire le PPRD face à cette tentative de déstabilisation du pays? Oui, lorsque le PPRD lance une mobilisation générale, il faut la prendre au sérieux, étant donné que le PPRD c'est le plus grand parti du pays, et cela signifie qu'il est sur toute l'étendue de la République. Et donc, l'appel qui est fait par le PPRD est un appel qui touche toute la patrie. Et je voudrais souligner ici que la patrie est bel et bien en danger. Il faut que nous nous mobilisions. Et je voudrais également dire que le PPRD a fait cette réunion, mais a appelé également tout le monde à se mobiliser pour mettre fin à cette nouvelle aventure du Rwanda sur le territoire congolais, étant donné que lorsque la patrie est en danger, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de pouvoir. Nous devons nous mettre derrière le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour sauvegarder l'unité de ce pays. Alors Claude Nyamugabo, pensez-vous que ce n'est pas le moment d'oublier vos divergences politiques et faire front commun avec l'opposition, notamment avec l'UDPS et l'UNC de Vital Kamerhe? Mais oui, madame, je viens de le dire. C'est le moment de faire front commun parce que la patrie est en danger. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'opposition. Parce que quand vous demandez aux Congolais, ils vous disent que ce pays est un et indivisible, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du pouvoir. Merci Claude Nyamugabo d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes un cadre du PPRD. Merci madame. Et on va continuer avec l'actualité. Le Front des nationalistes intégrationnistes de son côté qui a fait une déclaration politique relative à cette crise dénonce et condamne cette énième agression de la RDC par le Rwanda. Il dit soutenir le chef de l'État et l'appel du gouvernement à la mobilisation générale du peuple congolais face à cette agression. Nous, membres du Front des nationalistes intégrationnistes, fidèles à notre idéologie de nationalisme engagé et engageant, suivons avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de notre pays en général, au Kivu et en Ituri en particulier. À cet effet, dénonçons et condamnons cette énième agression de notre pays par le Rwanda. Par ailleurs, demandons, primo, au président de la République, garant de la nation et symbole de l'unité nationale, et au gouvernement de porter un soutien inconditionnel, sans faille, tant moral, matériel que financier, à nos forces armées et aux services de sécurité, en vue de bouter hors du pays les ennemis de notre peuple. Secundo, au peuple congolais, à la jeunesse en général, de Kivu et de l'Ituri en particulier, de ne plus céder aux tentations de ces hommes animés de mauvaises intentions, de troubler cette paix chèrement acquise afin de concrétiser le plan machiavélique de balkanisation de notre pays et de nous soumettre une fois de plus sous la domination rwandaise. Tertio, à la communauté internationale, de s'intéresser constamment à la situation sécuritaire et humanitaire de notre pays et à cesser de soutenir les ennemis du peuple congolais. Et avant de rejoindre notre correspondant à Kindu, on va d'abord en province orientale où le gouverneur intérimaire a effectué une visite à Epoulou, à 460 km de la ville de Kisangani, dans les territoires de Mambasa, en Ituri. Sa visite intervient après les dégâts causés par les braconniers Morgan et ses hommes. Un bilan macabre a été présenté par le comité local de sécurité à Ismaël Aramandiama. Suivez. Ces rapports a fait allusion à tous les okapis en captivité. 15 au total, abattus, soit abandonnés.
Une somme de plus de 300 000 $ remportée du coffre-fort de la RFO. Bâtiments administratifs et résidences saccagés et incendiés. Des personnes brûlées publiquement, des femmes violées, une dizaine de jeunes filles jusqu'alors en esclavage sexuel, en brousse. Très attristé des actes criminels de Morgan et ses hommes, le gouverneur était curieux de visiter tour à tour les carrefours où les 2 personnes innocentes ont été incinérées. Les lieux d'hébergement des Okapis restaient sans espèces, les bâtiments administratifs de la RFO incendiés et les résidences systématiquement pillées. Il en est sorti plus que désemparé. Il dénonce ces attaques et rassure de la reconstruction du site qui est parmi les patrimoines mondiaux de l'UNESCO. En s'adressant à la population des Poulous, le gouverneur l'a invité à la vigilance et au calme. Ces actes ignobles perpétrés par Morgan et ses hommes ne resteront pas impunis, a conclu à Ramandiama Ismaël avant de quitter la réserve de la faune à Okapi, très affecté, avec un air triste. À présent, nous sommes en ligne avec notre correspondant Norbert Senga depuis Kindu, où toutes les forces vives de la province du Maniema se sont réunies ce mercredi dans la salle auditorium avec le gouverneur de cette province pour échanger sur la situation de la sécurité qui prévaut actuellement dans l'est de la RDC. Écoutez ici les précisions à ce sujet. Députés provinciaux, membres du Conseil provincial de sécurité, représentants des confessions religieuses et des partis politiques, différents comités de gestion des institutions d'enseignement supérieur et de l'université de Kindu, bourgmestres des communes, Ligue des jeunes et des femmes, chefs coutumiers ont pris part à la rencontre de ce mercredi 11 juillet 2012, tenue dans la salle auditorium dans la commune de Kasuku, pour tabler de la situation d'insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Dans sa communication, l'autorité provinciale a déploré et dénoncé la énième agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23, tout en suscitant avec forte mobilisation les Maniémiens pour qu'ils soient non seulement vigilants mais surtout unis. Le gouverneur Pascal a retracé l'histoire de la République démocratique du Congo en général et de l'ancien équipe dont le Maniema fait partie, lié au rapport diplomatique taxé d'hypocrisie entre la RDC et le Rwanda depuis 1998. Plusieurs stratégies utilisées par les Rwandais pour déstabiliser l'Est du pays ont été mises en œuvre, notamment la corruption, fausse promesse de promouvoir les officiers, aussi d'autres formes d'infiltration sous diverses formes donc commerciales, exploitation minière et dans certains services. Il faut signaler qu'un échange franc entre participants et l'autorité provinciale a été observé à l'issue duquel tout le monde s'est approprié de la situation d'instabilité causée par les Rwandais, soucieux de s'éterniser dans le pillage de richesses minières, entre autres de l'or, coltan, cassitérite de la République démocratique du Congo. Kindu, Norbert Senga pour la télévision du 59. Merci Norbert pour toutes ces explications. On revient à Kinshasa. Comme chaque mercredi, les différents responsables des régies financières se sont retrouvés autour du ministre délégué aux Finances. L'objectif était d'analyser les performances de chaque régie financière. Au cours de cette rencontre, d'autres points ont été débattus, notamment l'évolution de la taxe sur la valeur ajoutée instaurée il y a de cela 6 mois. Il faut un plan d'action anticorruption pour toutes les régies financières. Une politique d'encadrement des opérateurs économiques à la culture du civisme fiscal avec un seul but, éviter l'évasion des recettes de l'État. Il y a des opérateurs économiques qui sont corrects, il y en a d'autres qui le sont moins. Et notre rôle, c'est justement de pouvoir rétablir l'état dans ses droits en calculant, en envoyant des missions de contrôle, et ce que nous avons fait dans les contrôles inopinés, les contrôles ponctuels qui sont en cours pour rétablir l'état dans ses droits. D'un commun accord, les responsables des régies financières de la République démocratique du Congo ont affirmé leur détermination à accompagner le gouvernement dans son vaste programme d'action axé sur le social de la population. Juste après cette rencontre, direction Inspection générale des finances qui doit accueillir dans les tout prochains jours des jeunes universitaires en formation à l'école des finances. Une visite qui a permis au ministre délégué aux finances de se rendre compte des conditions du travail des agents de l'administration publique qui, à leur tour, ont formulé une demande à l'État congolais, celle d'améliorer et d'assainir l'environnement du travail.
Et dans le même chapitre, la Direction générale des impôts a lancé la formation de ses agents et cadres dans le cadre du contrôle ponctuel de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits d'enquête, de visite et de saisie. L'objectif visé est de renforcer le mode opératoire de la TVA afin de maximiser les recettes publiques sous la conduite de son directeur général Dieudonné Locadi et assuré par la Direction générale des finances publiques françaises. Cette formation ira du 10 au 19 du mois en cours. Nous sommes dans une période d'apprentissage et de consolidation de la réforme sur la taxe sur la valeur ajoutée. Ça fait à peine 6 mois que nous appliquons et nous avons effectivement besoin de renforcement de capacité pour que cet impôt puisse être effectivement rentable au niveau de notre pays. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir Madame Joëlle Sider, qui est une experte en matière parce qu'elle a travaillé, elle a fait plusieurs contrôles ponctuels en matière de TVA. Il est important que dès maintenant, nous puissions avoir un renforcement de capacité par rapport à l'utilisation rationnelle de ces différents instruments pour que nous puissions effectivement réussir la mise en œuvre de la TVA dans notre pays. Ce que je pourrais faire comme recommandation. Et une bonne nouvelle pour les vacanciers, la foire internationale de Kinshasa va bientôt ouvrir ses portes. Et sur place, les travaux vont bon train. Les entreprises privées, les sociétés commerciales affluent déjà espérant s'acheter des espaces. D'autres construisent déjà des stands où seront exposés dès lundi prochain. Constaté par nos reporters Claude Biringanine et Guy Chungu. Ces machines ne sont pas abandonnées. Plutôt, elles attendent l'ouverture officielle de la foire internationale de Kinshasa, prévue ce lundi 14 juillet pour leur remise en service. Plus que 4 jours et les différents partenaires et opérateurs économiques concernés dans l'organisation s'attellent dans la construction des stands et les vendeurs, propriétaires des restaurants de fortune, se disent prêts. Vie technique, nous sommes vraiment prêts à tout. Va se sentir à l'aise. S'agissant des précautions sécuritaires, cet agent de sécurité de la FIKIN assure que tout se passera en toute quiétude. Surtout sur le problème sécuritaire, en tout cas, je vis vraiment, il fait vraiment le tout possible d'organiser vraiment que la sécurité soit vraiment, je vois vraiment ici que la sécurité sera très bon et puis les gens vraiment seront très bien. Vraiment. Encore en chantier. La FIKIN séduit déjà certains curieux. Je suis venue visiter, je vis des stands, on est en train de construire d'autres kiosques. Malheureusement, il n'y a pas de place pour me désaltérer. Reste à espérer que cette année, elle pourra générer plus de recettes et susciter un engouement des Kinois, comme les années précédentes. Et on va se quitter avec le 16e congrès international Star for Leadership in Quality Paris 2012. La RDC qui était présente à cette cérémonie à travers la société Afrique Intérim d'Alexis Tsingou a été récompensée. Le prix du leadership et de qualité, c'est le trophée qu'a remporté Afrique Intérim pour la qualité de ses services. Democratic Republic of Congo, Mr. Alexis Tsingou. Une fierté pour la RDC dont les sociétés sont récompensées dans le monde pour la qualité des services rendus. Afrique Intérim s'est vu également obtenir la certification ISO 9001, une reconnaissance internationale qui garantit l'amélioration continue des performances. Ce prix du leadership et de qualité s'inscrit dans le cadre du grand projet de développement d'Afrique Intérim, qui est celui d'être reconnu comme organisme travaillant et évoluant aux normes internationales pour la satisfaction de ses clients. Ce 16e congrès International Star for Leadership in Quality Paris 2012 fait partie du programme annuel de Business Initiative Directions mis en place pour reconnaître le prestige des entreprises, organisations, hommes et femmes d'affaires de première ligne du monde des affaires. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre également sur Internet au www.tele50.com. La revue de presse, c'est tout de suite.